Avez-vous déjà improvisé un tête-à-tête avec un renard arctique à 3 h du matin? Ou encore surpris un lagopède manger la seule fleur d'un sommet de montagne? C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Suivez-nous au Spitzberg à moins de 1000 km du pôle Nord. Dans ces terres arctiques, les conditions sont rudes. Et de loin, on ne distingue que de la glace et de la roche. Mais en s'approchant, on s'émerveille devant une biodiversité variée, adaptée au climat polaire. Depuis une semaine, nous étions basés à Pyramiden, la ville fantôme la plus au nord de la planète. Et nous avons décidé de quitter l'hôtel pour aller bivouaquer sur une montagne. On va désormais quitter Pyramiden pour aller dormir là-haut sur la montagne. En haut de Odin-Vgélette, la montagne d'Odin. Ça en jette quand même dit comme ça. Ouais, et puis l'intérêt c'est que en arrivant sur la crête vers le sommet de la montagne, on va croiser une falaise escarpée où il y a pas mal de colonies d'oiseaux qui ont colonisé des pilastres rocheux. Ils ne peuvent pas être atteints par les prédateurs. On passera dans des sédiments marins où on trouvera certainement des organismes récifaux qui datent de l'époque où le Spitzberg était plusieurs milliers de kilomètres plus au sud. Tu vois, on va vraiment s'attaquer à des séries anciennes, quoi, parce que quand le Spitzberg était vers l'équateur, ça date. Ouais, tu m'étonnes. Celle-ci? Celle-ci, avec une crête très allongée. Ok. Encore couverte de pans de neige. Nice. Patte de bonhomme, ça. C'est une patte de quoi? Patte d'ours. C'est des vieilles traces d'ours. Bon bah c'est cool. Les ours qui sont passés sur ce chemin, même si ça fait longtemps, c'est... Ça veut dire qu'ils passent des fois. On verra peut-être. J'espère pas de trop près. Ça fait vraiment un moment qu'il est passé. Quand le sol était encore humide. Ouais, c'est quoi ça? On y arrive là, ça y est, on est devant les lacs. Les lacs? Regarde ça. Il y a 2 lacs artificiels là, des lacs de retenue avec des barrages, avec de l'eau douce qui servaient à alimenter Pyramiden en eau douce. Alors il n'y a plus les pompes qui sont actives, il n'y a plus l'eau courante directement entre ici et Pyramiden, mais il y a encore un camion, une citerne qui vient s'alimenter ici. Quand tu prends une douche bien chaude à la fin de la journée de Pyramiden, ça vient de ce lac. Tu me demandais tout à l'heure si les empreintes d'ours sur le sol étaient récentes. En fait, elles peuvent être très vieilles. La première façon de te répondre, c'est qu'ici j'ai fait une randonnée et là où j'étais passé 2 ans auparavant, il y avait encore mes empreintes de pas dans la boue. Il ne pleut quasiment pas au Spitzberg. L'essentiel des précipitations arrive sous forme de particules de brume, mais il n'y a pas de grosses gouttes de pluie qui tapent sur le sol. Donc, s'il pleuvait là-dessus, ça disparaîtrait tout de suite. Puis on est arrivé devant une source, une résurgence de l'eau de fonte du permafrost. Il y a du débit quand même. Ouais. Là on arrive dans des zones où c'est un peu plus amusant, on va dire. Ouais, je vais vous mettre sur ma tête et puis vous allez voir ça. Faut un petit peu tâter le terrain. Certaines pierres qui ont tendance à bouger. Pourtant voilà, la vie se développe quand même, malgré l'hostilité apparente de ce milieu. On a ces fleurs, on a des lichens, on a des mousses. Et ça continue comme ça pendant encore un moment. Hop. Putain, il est tombé sur du monde. Excellent. On n'est pas tout seul. Hey mate. What a surprise. I didn't expect to see somebody. So I was going up and I saw, oh, and on the same path, and I saw, oh, exactly on the same. Yeah. He was coming in front of me. Have you been hiking for long? yeah, I went to the top. Okay. No, but really, I used to walk a lot in Svalbard, and only once it happened to me to meet people, but I spot them, you know, like very far away. Jean-Philippe a rencontré un géologue. On a rencontré un géologue. Mais tu l'as vu en premier. Oui, ok, bon. Mais ouais. Bon, on n'a pas vu d'ours, mais on a croisé un géologue. C'est au moins aussi rare aussi. Mais on va voir des oiseaux, ça c'est sûr. Le mec venait de là où il nous a dit qu'il y a la colonie d'oiseaux qui est toujours là. Et je suis assez
impatient de voir ça. Et de l'autre côté, il y a des paysages de fou. C'est joli. Ouais. Ah la vache. Ça doit être les traces de pattes du mec. Tu trouves des trucs un peu? Non. Regarde. Regarde ça comme c'est beau. C'est beau bryozoaire. Sympa hein. Un bryozoaire. Pardon. Ouais, les bryozoaires, c'est des organismes qui ressemblent à des coraux. Tu vois, on a l'impression que c'est un massif de corail. En fait, c'est un autre embranchement du vivant. Et ils vivent un peu de la même façon. Là, en fait, sur chaque branche, tu ne le vois pas à l'œil nu, mais tu as plein de petites cellules dans lesquelles vivaient des organismes qui filtraient le plancton. Donc, c'est un mode de vie assez similaire au corail, mais du point de vue évolutif, c'est complètement différent. Si tu veux, chacune de ces branches, là, c'est un peu comme si c'était un HLM. Et les petites fenêtres à l'intérieur, c'est les habitants individuels. Et d'Ivoire, pourquoi on trouve des fossiles ici? C'est quoi En fait, là, des fossiles marins, comme je trouve, là, c'est assez commun à l'échelle planétaire, quoi. Vraiment, même en France, dès que tu marches sur des lithologies calcaires, tu vas en trouver plein. Mais ici, comme tu peux le constater, nous avons un champ de cailloux infini. Il n'y a pas une herbe, pas un arbre qui pousse dessus. Donc on trouve des fossiles simplement parce qu'il y a des cailloux partout, quoi. Ah, c'est un beau spot là quand même. C'est joli quoi. la fameuse colonie? Mais c'est ça, il y a beaucoup moins d'oiseaux que les autres années. Il y en a un ou deux pauvres oiseaux qui tournent quoi, c'est tout. Tu vois que c'est la colonie, la quantité d'herbe verte qui pousse à la base. Ouais. L'herbe ça pousse sur les crottes. Et il y a quelques petits noirs, c'est tout quoi. Je m'attendais pas à avoir aussi peu d'oiseaux parce que les autres années, il y en avait une nuée là-dessus. Comme vous pouvez le constater, tout autour de nous, le sol est couvert de cailloux, le sol est constitué de cailloux. Si vous avez déjà essayé de planter une tente dans des cailloux, je ne pense pas que vous ayez eu beaucoup de succès. Et ben on va essayer. Tu vois, dans un champ de cailloux comme ça, c'est quasiment impossible de planter une tente. Donc on est obligé de retirer les grosses pierres là où on va planter la tente. Maintenant au Spitzberg, il y a des règles qui veulent que pour que vraiment à chaque fois que tu ailles quelque part, tu as l'impression d'être le premier être humain à poser le pied quelque part. Il ne faut pas laisser vraiment d'emplacement évident de tente en alignant des cailloux, des choses comme ça. Donc là tu vois, je me suis permis de retirer les principales grosses pierres, mais on va pas laisser de traces sur le terrain. Trop facile d'installer la tente, il n'y a pas un pet de vent. C'est génial, c'est ce qu'il disait Nico à 23 h, il n'y a plus de vent quoi. Elle n'a pas une si grande emprise que ça en fait, une fois que tu plies les pics. Attends. Bon ça y est, on a installé la tente, maintenant c'est l'heure de manger. Ouais. Ah bah, on va manger des pâtes bolognaises lyophilisées. Lyophilisées, ça veut dire qu'elles ont été déshydratées. Et l'avantage, c'est que quand tu fais la randonnée, bah, t'as pas apporté le poids de l'eau qui est normalement contenu dans les pâtes. Pour la réhydrater, on va prendre de l'eau de fonte de neige et on va la faire bouillir quand même parce que ici, les renards ont des parasites qui peuvent causer des dommages assez sévères au foie, donc il faut vraiment stériliser l'eau avant de boire et de l'utiliser.
JP est parti dormir il y a environ une demi-heure et j'ai pris le premier tour de garde. C'est la règle à Svalbard, quand on campe, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité d'observer autour au cas où il y a un ours qui arrive. À l'endroit où on s'est mis, on pense que c'est assez peu probable qu'un ours arrive, mais on préfère rester prudent et respecter les règles de sécurité. Me voici en tête-à-tête avec les fulmars. Ils font partie des oiseaux les plus adaptés au vol longue distance. Non seulement leur forme les rend robustes face aux éléments, mais ils disposent également d'une glande pour dessaler l'eau. Ils peuvent ainsi traverser des océans sans craindre la déshydratation. Des générations de fulmars ont utilisé cette colonie pour couver et leurs excréments permettent à l'herbe de pousser là où tout autour les roches sont à nu. C'est une véritable oasis pour eux car aucun prédateur ne peut grimper jusqu'à leur nid. À l'approche de l'hiver, ils migreront vers des latitudes plus chaudes, comme tous les oiseaux du Spitzberg. Tous, mis à part le lagopède que nous rencontrerons plus tard. Ça, c'est un renard polaire. Ah, il est beau. Première rencontre aussi proche pour moi. Il y en a qui se promènent aussi dans Pyramiden. Mais là, celui-là, il est vraiment super curieux. Ah putain, il vient tout près. Incroyable. Et là, il est encore là. Il va voir la tente de JP. Il est curieux. Il est curieux comme tout. Silencieux. Il est 3h20 du matin. Avec le soleil qui se couche pas du tout, on perd totalement la notion du temps. J'éprouve un truc qui est entre la fatigue et la non-fatigue, c'est-à-dire que il y a une part de moi qui sent qu'il faudrait quand même que j'aille me coucher, mais il y a le soleil qui me tient assez réveillé. Là, en vérité, on se fait recouvrir par les nuages. C'est en train de nous arriver dessus. Bientôt, on va être pris dans un brouillard impénétrable. Hop. 4h30. Salut. J'ai super bien dormi. Mais Ouais, il y a un petit changement de météo là. Ouais, on voit plus grand chose là. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est...
4h30 de sommeil, c'est quand même pas beaucoup, mais on n'est pas venu ici pour se plaindre. On est venu là pour sortir de la tente et aller faire des trucs. Ouf. Par quel endroit faut passer là? On est obligé de passer dans la neige, tu crois? On va passer de ton côté, je pense. Ouais. Allez. Cette fois on va au sommet. La vie est remplie de choses qui servent à rien après tout. Grimper cette montagne par exemple. L'utilité est limitée mais l'intérêt est bien présent. Et heureusement qu'on n'a pas mis la tente au sommet en fait. On aurait été dégoûté d'arriver et de devoir redescendre. Ça aurait été un peu chahuté quand même. Au niveau du volume. On a le silex massif. T'as vu, il n'y a plus impossible. C'est dans la barre calcaire qui fait le tour, mais pas juste sur le sommet. Le lagopède est le seul oiseau qui passe l'hiver au Spitzberg. La saison estivale est cruciale pour sa survie. Il doit manger autant que possible en prévision des conditions extrêmes qui reviendront dans quelques mois. Ce spécimen n'en a que faire de notre présence, et on a tout le loisir de le filmer à une distance respectable. T'aimais bien tes coquelicots? Bah lui aussi. Cet été, nous organisons des voyages en petits groupes au Spitzberg, et vous pouvez désormais vous inscrire. Consultez le lien dans la description. Le programme, observer la faune arctique au plus près, découvrir des fossiles absolument uniques au monde, et séjourner dans une utopie soviétique, Pyramiden, où nous allons d'ailleurs désormais redescendre. Je vous propose de découvrir cette ville fantôme du pôle Nord dans une autre vidéo déjà disponible sur ma chaîne personnelle. D'autres découvertes vous attendent dans les prochaines vidéos, notamment la plus vieille forêt fossile connue au monde, en attendant de nous y accompagner en personne cet été. Alors abonnez-vous et on vous dit à très bientôt.